Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de rugby Pays de Galles, Italie. Un match important dans ce cadre de tournoi destination. Dernière journée, qui finira dernier entre les Pays de Galles et l'Italie? Au vu du classement, ça va jouer entre ces deux équipes. Les Gallois pour l'instant n'ont remporté aucune rencontre, 4 défaites. Les Italiens, eux, ont fait un meilleur tournoi destination. Une victoire, c'était face à l'Écosse. Un match nul, c'était face à la France. Et quand même 2 défaites. À savoir, est-ce que les Gallois auront cette cuillère de bois? La cuillère de bois, c'est 5 matchs, 5 défaites dans le tournoi destination. C'est encore possible pour eux. Alors bien sûr, c'est une récompense pas très heureuse, pas très glorifique d'avoir cette cuillère de bois. Alors déjà, dans un premier temps, on se retrouve pour un week-end dantesque en termes de sport. Vous avez déjà, en ce samedi, déjà 3 matchs du tournoi destination. Tous les matchs se jouent samedi. Pays de Galles, Italie, Irlande, Écosse et France-Angleterre. Les 2 autres matchs, on les suivra bien sûr en parallèle sur la chaîne YouTube. Il y a de la Ligue 2, il y a de la Ligue 1, il y a Milan-San Remo au niveau du cyclisme. Vous l'avez vu, il y a 3 gros sports qu'on suit sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, il va y avoir plein de vidéos ce week-end. Vous étonnez pas, c'est un week-end dantesque en termes de sport. Donc si on revient à ce sujet de vidéo, Pays de Galles, Italie, les Gallois seront à domicile. Et le 15 du Poireau sera à domicile pour essayer de défendre une victoire dans ce tournoi, pour sauver l'honneur, on va dire. Cote de 1,40, ils sont quand même donnés favoris. Italie 3,50. On voit que l'Italie, il y a quelques temps, ils n'auraient pas eu une cote de 3,50 face aux Gallois. Ça montre qu'il y a quelque chose à jouer pour les Italiens, qui vont quand même mieux en termes de rugby national, tandis que les Gallois ne vont toujours pas mieux, et même s'effondrent encore. Ils restent sur une lourde défaite 45-24 face aux Français. Ils ont fait une première période où ils ont tenu, et ils ont même rivalisé et ils se sont vraiment écroulés en seconde période. Il y avait un 31-7, là c'était une belle victoire de l'Irlande, il n'y avait rien à dire, les Gallois n'ont pas eu leur mot à dire. Il y a eu un 16-14 face à l'Angleterre, c'était encore jouable pour les Gallois, et 27-26 face aux Écossais. En fait, ils ont fait une mi-temps sans les Gallois, et la deuxième période ils sont revenus à 1 point des Écossais, mais voilà, ils ont une mi-temps d'absence, et malheureusement, voilà, ça suffit pas pour gagner. Dans ce genre de niveau de tournoi et tout ça, il n'y a pas le droit à l'erreur, et là, les Gallois n'ont pas été réguliers en termes de match. Ils ont eu toujours leur moment creux qui les a souvent perdus. Face à l'Écosse, ils ont pas fait la première mi-temps, on va dire. Face aux Anglais, ils ont été un peu plus réguliers, mais voilà, les Anglais étaient au-dessus. Face aux Irlandais, bon là, les Irlandais étaient au-dessus physiquement, défensivement et tout ce que tu veux. Et face aux Français, ils ont fait la première période bien, et la deuxième période, ils ont fait peut-être 10 minutes et après ils se sont écroulés. Les Italiens, eux, c'est quand même rassurant. Ils ont battu les Écossais 31-29, donc ça c'est bien. Ils ont rivalisé face aux Français, ils auraient même pu gagner. Ils ont loupé la transformation d'une pénalité. Alors là, franchement, pour les Italiens, ce qu'il va falloir, c'est être plus précis et faire moins d'erreurs, que ça soit en termes défensifs. Ils concèdent quand même pas mal de fautes, un peu moins que les années passées, mais surtout aller mettre ses points au pied, quoi. Voilà, il y a trop d'imprécisions, que ce soit pour marquer les pénalités ou les transformations d'essais. Il y a trop de points de perdus pour les Italiens, et ça leur coûte cher. Quand on voit qu'ils s'inclinent 36-0 face à l'Irlande, il y a encore du boulot à faire. Mais voilà, 27-24 face à l'Angleterre, ça joue un coup de pied à 3 points, et je suis sûr que dans le match ils en ont loupé. Ça serait pas trop m'avancer de dire ça. Donc vous l'avez compris, pour les Gallois, l'objectif c'est de ne pas finir dernier et pas finir avec 0 victoire. Donc une victoire face aux Italiens permettrait aux Gallois de repasser devant les Italiens normalement. Une victoire des Italiens par contre pourrait les faire rêver, les Italiens, d'obtenir une 3e ou 4e place. Tout dépendra des résultats en parallèle. Mais voilà, pour les Italiens, c'est pas leur pire tournoi à destination, mais il faut pas perdre ce match. Que perdre ce match, ça serait un peu relâcher tous les efforts. Ils pourraient finir dernier quand même, les Italiens, ça serait l'objectif avec une victoire, un match nul. D'au moins, voilà, gagner face aux Gallois, même de peu, ça sera un objectif. Moi je vois bien les Italiens s'imposer face au Pays de Galles, qui est toujours dans la crise du rugby. Donc je pronostique une victoire de l'Italie. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité de cette fin du tournoi Destination 2024, pour suivre plein d'autres sports sur la chaîne YouTube. Il y a de grands rendez-vous qui arrivent. Donc là, après le tournoi Destination, il y aura bien sûr la trêve internationale, donc des matchs intéressants avec l'équipe de France de foot et tout ça. Il y aura bien sûr l'Euro de football qui arrive à grands pas, les Jeux Olympiques d'été qu'on suivra sur la chaîne YouTube, Intégral Sport sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, à liker, partager. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.